Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des 15 prochains jours du 2 au 15 octobre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir avec l'oracle des 7 chakras, quel chakra vous devez travailler et dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous avons le chakra couronne qui représente ici la connexion, la connaissance, tout ce qui est aussi relié au mental. On va voir avec une autre carte pour compléter. Donc, ça sera le chakra coronal qu'il faudra venir travailler. Alors, peut-être que pour certaines vierges, vous êtes déjà connectés ou alors vous avez du mal à vous connecter. On parle de quoi? On parle de foi. Vous êtes connecté à votre foi, à votre guidance intérieure, ce qui fait de vous ce que vous êtes actuellement. Alors peut-être que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. On parle ici vraiment de spiritualité, de foi, d'espoir. J'ai la sensation que vous êtes énormément connecté à un tout, à l'univers, à ce qui vous entoure. Vous êtes peut-être aussi connecté à vos guides, à vos défunts, qui vous envoient aussi des messages pour lesquels il va falloir être attentif et attentive. Alors, s'il est bloqué, ce chakra, bien évidemment, vous allez avoir du mal à recevoir ces messages. Donc, une mauvaise connexion avec ce qui vous entoure, une mauvaise connexion aussi avec vous-même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez jamais seul, hein. Le fait d'être connecté aussi, à quelque chose de puissant, à cette protection que l'on peut aussi vous amener, voyez? Vous sentez que vous n'êtes jamais seul dans les actions que vous menez. Vous êtes jamais seul sur ce chemin sur lequel vous avancez. On parle ici de miracle. Vous avez peut-être aussi, envie de manifester, un cadeau de l'univers. Alors peut-être que vous attendez quelque chose aussi, hein. Vous avez fait des vœux, vous avez fait des prières et là, vous pourriez attendre quelque chose. On va voir avec l'oracle à haute vibration. Pour certaines vierges, vous pourriez être dans des énergies de magnétisme, d'attraction, de vibration intense. Ça me parle pour d'autres de travailler avec vous-même ou travailler avec ce magnétisme que vous avez. On parle ici de clarté d'esprit, de cœur, ouais. Vous avez besoin d'être éclairé sur quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi ce qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel ou dans votre vie personnelle. Un besoin de prendre du recul, donc vous êtes dans des énergies, vous avez besoin de clarté. Voilà. Alors, on va les garder, ces cartes. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez aller voir ma deuxième chaîne, les sophroméditations, dans lesquelles je fais des méditations dans le but de vous relaxer, mais aussi d'aller ouvrir et d'aller réharmoniser ce chakra couronne, le chakra coronal, que vous trouverez en barre de description sous la vidéo. On va voir donc côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis vierges? Qu'est-ce qui vous attend, mes amis vierges? Nous avons le pendu. Ah, elle a voulu sauter, celle-ci. Elle est sortie à l'envers. La tour. Alors déjà, on peut voir ici que vous êtes attaché à une situation et que vous résistez au changement qui arrive là. La mort, la transformation, ouais. Vous résistez à quelque chose. Alors, soit pour certains, vous n'êtes plus à votre place dans votre milieu professionnel. Vous manquez de direction, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop quoi faire, où aller, comment améliorer aussi ce que vous faites. Vous avez un besoin de libération, de lâcher prise. Seulement, vous résistez à ce changement qui arrive là pour vous. Vous pourriez bloquer ou retarder
les choses, peut-être les nouvelles opportunités, les nouvelles perspectives. Et pourtant, on voit bien encore avec la mort, avec l'arcane majeur, la mort, et la transformation, hein. Ici, on voit bien qu'il y a une évolution. Vous pourriez peut-être aussi vous détacher d'un travail dans lequel vous êtes, ou vous détacher d'une situation pour aller vers le changement, pour changer quelque chose dans votre vie professionnelle, et pourquoi pas changer radicalement de métier ou de job, hein. On parle ici d'un bouleversement soudain et inattendu, donc ce n'est pas rien. Il y a quelque chose qui va perturber, qui va vous perturber et qui va être inévitable. Je pense que vous ne pourrez pas éviter ça, ce changement. Alors soit il va y avoir, pour certaines vierges, des licenciements ou des ruptures conventionnelles qui va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ professionnel. Voilà, on parle encore de lâcher prise. Ne restez pas accroché à ce qui ne vous convient plus et à ce qui n'est plus fait pour vous. Je pense que là, c'est clair et net. Voilà. Ce qui vous empêche de lâcher prise, c'est que vous avez, vous manquez de direction, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop comment ça va se passer par la suite. Mais sachez que tant que vous êtes dans cette situation, que vous êtes encore dans cette énergie, vous aurez du mal à avoir arrivé pour vous des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, c'est une période de transition. Je pense que vous y pensez, oui. Je pense qu'il y a ici une réflexion sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie pro. Voilà. Et vu qu'on est quand même dans des énergies du chakra coronal, hein, la foi, l'espoir, vous avez peut-être aussi l'espoir qu'on vienne à votre secours, qu'on vienne vous aider à faire un choix. Si vous avez fait des prières, peut-être que vous attendez un signe, hein, de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou quelle direction prendre. Sur le pendu, j'ai le carrefour. Oui. Là, on voit bien que vous partez d'une situation. Voilà. D'une situation qui ne vous convient plus, qui vous a mis en conflit intérieur. On parle ici que ce départ, ce lâcher prise, ce pourquoi vous êtes attaché, va être un succès si vous vous détachez de soit de cette situation dans laquelle vous vivez professionnellement, ou soit du travail dans lequel vous êtes. Ici, il y a une nouvelle direction euh, qui se dessine devant vous, qui sera peut-être un peu plus dégagée. Voilà. On vous dit que vous allez passer à l'action, hein, vous allez vers votre destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Mais voilà, ce qui peut créer des obstacles et des blocages, c'est le fait que vous résistez au changement. Ouais, alors ça peut être en lien avec la famille. Vous avez des croyances limitantes, mes amis vierges, inculquées par vos ancêtres, enfin vos ancêtres, par une vibration énergétique qui vient du transgénérationnel, mais aussi des croyances limitantes qu'on vous a inculquées quand vous étiez enfant, ou tout le long de votre enfance, ou soit vous avez entendu vos parents, ou soit vos grands-parents vis-à-vis du travail. Ce qui vous empêche ici de sortir de votre zone de confort, évidemment, vous résistez à ce changement. Donc là, cette nouvelle voie qui se dessine devant vous pourrait avoir un impact aussi sur votre famille. C'est-à-dire que là, ça va vous demander peut-être aussi de mettre fin à des croyances limitantes, de mettre fin à peut-être des paroles ou une influence qui est plutôt familiale, vous voyez. Donc là, vous avez besoin de voler de vos propres ailes. Et forcément, même si votre famille a un impact sur votre décision, sur vos décisions, vos choix, eh bien, il va falloir vraiment vous écouter à vous. Sur la mort. Sur la mort, chez le boomerang. Alors là, c'est l'idée de reproduire un schéma. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, soit vous l'avez déjà vécu par le passé et vous n'avez pas saisi cette opportunité de partir, ou d'aller vers cette opportunité, je dirais, ou soit c'est plutôt votre mental, vos croyances limitantes qui reviennent sans arrêt et qui pourraient bloquer cette transformation, ce changement. Il y a aussi une idée de récolter ce que l'on a semé. Peut-être qu'il y a une histoire de karma aussi. Voilà.
Là, je pense qu'il va falloir mettre fin, on vous invite à mettre fin à des croyances limitantes, au fait que vous soyez toujours bloqué dans une forme de zone de confort, qu'il va falloir vraiment acter, qu'il va falloir passer à l'action, de vivre votre vie professionnelle comme vous l'entendez, comme vous l'avez toujours voulu. Et non par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à peut-être, comment je pourrais dire ça? Une forme de sécurité. Vous voyez, peut-être que vos parents vous ont dit: «Oui, mais si tu fais ce métier-là, beh, tu auras la sécurité de l'emploi» et cetera. Non, pensez à vous, pensez à ce que vous souhaitez. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que là, vous soyez peut-être focalisé, vous étiez focalisé sur quelque chose de précis et là, on vous dit qu'il y a une autre direction à prendre. C'est pas là où vous devez rester. Sauf que là, vous résistez au changement parce que vous avez peur de ce changement, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec, parce que ça a été inculqué par, voilà, je dirais par vos parents, par vos grands-parents, par voilà, par des générations et des générations. Du coup, vous avez peur, de prendre des risques. C'est exactement ça. Pourtant, le changement est là, hein. On va vous y inviter. Voilà. Le côté positif, c'est que, il n'y a que vous qui puissiez décider de votre vie professionnelle. Voilà mes amis vierges côté pro. On va voir côté financier et matériel. Alors ça va de pair et bien évidemment avec le côté professionnel, mais pas que. Pour votre vie personnelle aussi. Allez, on y va. Donc nous allons voir côté financier et matériel pour vous mes amis vierges. Quels sont les messages, pardon. Alors, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ici l'idée d'arriver à atteindre un objectif. Vous êtes au bout de quelque chose ici. Un objectif que vous étiez fixé et vous êtes en train de grimper le dernier obstacle qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, c'est comme si vous arrivez au bout de quelque chose. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable. Alors, on vous invite à ne pas être non plus trop gourmand, vous voyez, trop gourmand ou trop obsessionnel sur le côté matériel et financier. Que dans tous les cas, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes, toujours à atteindre cet objectif. Vous avez toutes les ressources et les capacités, vous avez toutes les billes dans votre sac pour, je sais pas, pour pouvoir démarrer un nouveau projet. On me parle ici d'un nouveau départ, ça peut être un nouveau lieu de vie ou alors un nouveau projet personnel qui va vous faire un petit peu saliver parce qu'on voit bien que voilà, vous avez tendance à être un petit peu gourmand au niveau. Alors, je vais m'expliquer, ça va être plus simple. Par exemple, vous aimez bien acheter. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être l'idée d'avoir envie vraiment de s'acheter tout ce que l'on veut. Bon, là, on me dit que dans tous les cas, vous pourriez le faire à condition d'avoir toutes les billes en main, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de revenus, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir accéder à ces plaisirs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, vous pourriez, pour certains vierges, vous pourriez être très dépensier. Voilà, faites attention à votre argent, comment vous le dépensez. Quoi vous dire d'autre côté matériel? Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, peut-être vous acheter quelque chose de plus conséquent. Et ça va être possible. Alors bon, ce dernier obstacle à franchir va vous déstabiliser. Peut-être ça va vous demander à réfléchir. Vous avez envie, je sais pas, d'acheter un bien matériel et puis du coup, là, vous pourriez avoir des doutes à vous dire: «Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la suite?» Revoir son plan, je dirais, son budget, son plan, ouais, de dépenses. Sur le diable, ouais, vous êtes tenté énormément, hein. J'ai la sensation que vous avez tendance à dépenser. Alors la parole, c'est l'idée de le garder pour soi parce que si vous avez par exemple un projet qui vous tient à cœur
et qui va vous demander peut-être de mettre beaucoup d'argent dedans, ben, moi je vous invite à ne pas en parler parce que vous pourriez faire des jaloux ou alors vous pourriez avoir des gens qui pourraient vous influencer dans votre achat. Écoutez-vous. Alors je ne vais pas dire de dépenser à outrance, mais au moins euh, par rapport à ce que vous avez, voilà, pas trop non plus. Ici, on me parle de rêve, le mental. Peut-être que ben, vous pensez à quelque chose, vous rêvez, vous avez un souhait, et puis là, on vous dit que maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser, ben, voilà, vous pouvez sortir vraiment d'un état de manque. Voilà, je vais y arriver. Vous avez peut-être été en manque d'argent pendant un certain temps et maintenant que vous avez envie de vous faire plaisir. Sauf que vous avez encore cette énergie en vous où vous avez tendance à avoir peur de manquer même si vous avez de l'argent. Voyez? Voilà, la peur de l'échec, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de ne plus en avoir, etc. Pourtant, voilà, il y a ici une histoire d'avoir envie d'être tenté par beaucoup de choses. Voilà. Et il vous manque plus que une petite chose. Cet obstacle à dépasser, peut-être c'est au niveau de vos pensées, hein, cette manipulation mentale, ces ruminations, qui vous rend encore instable à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà. Allez, on va voir côté sentimental et on va voir d'abord pour les célibataires. Les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle de solitude. Ok. Vous êtes dans votre bulle. Séparation, ou coupé avec quelque chose. Ok. Peut-être l'envie de vous isoler. Intérêt. Alors, j'ai la sensation que pour certaines vierges, vous vous séparez de ce qui n'a plus d'intérêt pour vous. Alors, soit euh, vous coupez avec des personnes qui pourraient être trop superficielles ou qui auraient de l'intérêt pour vous, mais de l'intérêt malsain, je dirais. Donc là, on voit bien que vous coupez avec ça, vous coupez avec des schémas répétitifs dans lesquels la personne avec qui vous avez pu être ou pour qui vous avez de l'intérêt est attachée plutôt au côté matériel, voyez? Donc vous préférez pour le moment être dans cette forme de solitude, d'isolement. On va voir s'il y a une rencontre derrière. Mais en tout cas, je pense que vous avez coupé avec ce côté je vais y arriver. Mental, voyez, ce côté matériel, ce côté aussi de rencontre qui ne voulait peut-être être avec vous que pour le côté matériel, le côté financier. Voilà. Alors là, on voit bien ici que vous êtes attractif, hein, voilà, attrayant. Vous avez beaucoup de charisme pour certaines vierges. Et j'ai l'impression que les personnes qui vous approchent doivent faire beaucoup d'efforts pour vous attirer. Voilà. Pourquoi? Parce que ben, vous avez appris à vivre seul, que vous êtes bien seul et que vous, ce que vous voulez, c'est la petite cerise sur le gâteau et non pas de la médiocrité, des personnes qui voudraient que du superficiel, qui voudraient partager votre vie que par intérêt. Et ça, vous n'en voulez pas. C'est pour ça aussi que vous êtes très attirant. Ben écoutez, là, la rencontre sur la séparation, j'ai l'impression ici que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un ou de vous ouvrir. On sent qu'ici, vous n'êtes pas encore prêt à nouveau à vous ouvrir à une nouvelle rencontre ou à ouvrir votre cœur. Voilà, vous êtes coupé de ça. Alors, sur l'intérêt. Sur l'intérêt, ouais. Pourquoi? Parce que ben, il y a ici une idée de non-investissement, de flirt, hein, de légèreté. Euh, un début de relation, alors si vraiment vous rencontrez quelqu'un, ce début de relation sera plutôt que par intérêt matériel et financier. Ça, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, c'est pour ça que peut-être que vous coupez avec toute personne, tout partenaire ou toute partenaire qui souhaiterait
faire quelque chose avec vous parce que vous allez sentir que c'est par intérêt, voyez? Et vous, vous voulez pas ça. Vous voulez quelque chose, vous voulez un partenaire ou une partenaire ou alors une relation dans laquelle vous serez connecté à l'autre. Hein, une connexion, alors, déjà, quelque chose de très émotionnel, voyez? Une connexion émotionnelle, mais aussi, une connexion intelligente, voyez? Quelque chose qui vous fasse vibrer, mais de l'intérieur et pas non comment je pourrais dire ça? Non pas quelque chose qui est relié à tout ce qui est matière, matériel, et cetera, voilà. Donc vous, vous ne voulez pas ce genre de relation où c'est superficiel, où c'est léger, voilà. On peut me parler ici que vous donnez très peu d'importance pour ces 15 jours à venir pour l'amour, hein, c'est-à-dire, vous investissez pas, hein. La séduction et la solitude. Alors ici, oui, vous recevez des signes, hein, vous voyez bien que vous plaisez, hein, autour de vous, hein, on vous regarde, on vous envoie des compliments, on essaye de rentrer en contact avec vous, voyez, mais vous êtes en train de vous rendre compte que vous vibrez haut et du coup, vous attirez à vous des personnes, euh, voilà, peut-être que vous n'avez pas l'habitude non plus, ou dont vous n'avez pas l'habitude. Ici, ouais, vous coupez à toute forme de rencontre dans lesquelles vous allez vivre le même schéma répétitif. Voyez, on me le dit, on me le confirme ici. Vous ne souhaitez plus de schéma répétitif et c'est pour ça que vous coupez avec toute forme de rencontre, hein, ou de nouvelles personnes, hein. Et vous coupez aussi avec l'idée d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas forcément réellement prêt, hein, pour certains. Et là, ouais, il y a un besoin vraiment de s'éloigner de toute forme de matérialité, de toute forme de superficialité et surtout de papillonnage, vous voyez? Vous vous éloignez de tout ça, vous ne voulez pas ce genre de relation. Donc vous préférez rester seul finalement, certaines vierges. Un dernier message pour vous. Oups là, j'en ai trop. Allez, une seule carte pour vous. Elle veut venir, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai? Alors, cette carte représente ici l'idée de penser ses blessures avant tout. Vous êtes peut-être en phase de guérison pour certains et certaines. On parle ici de mettre un pansement sur quelque chose qui est encore à vif. Vous voyez, vous pourriez encore avoir des blessures à vif. Et du coup, là, on vous demande vraiment d'être dans cette phase de guérison où vous avez besoin d'être en phase de guérison pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Voilà mes amis vierges célibataires. On va voir maintenant les couples. Alors, les couples. Pour vous, mes amis vierges en couple, qu'est-ce qui vous attend pour ces 15 prochains jours? Nous avons la peine. Nous avons la durée. Je vais y arriver. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les vierges, pour sentimental et le regain. Alors, je sens ici quelque chose qui vous a blessé dans la relation. Quelque chose qui a pris du temps ou a mis du temps à guérir. On parle ici de peine de cœur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation. Il se peut que l'un des deux ait eu un moment d'égarement ou il se peut que l'un des deux s'est éloigné ou il peut y avoir plusieurs cas de figure. On va voir après si ça me ressort. Mais en tout cas, ici, vous reprenez du poil de la bête, hein. On voit que vous reprenez vraiment du sens dans votre relation, du sens dans votre vie sentimentale. On voit bien qu'il y a une période assez aride. Ou peut-être que vous vous êtes éloigné de l'un de l'autre, ou alors il y a eu beaucoup moins d'attention, beaucoup moins d'amour, beaucoup moins de câlins. Et du coup, vous étiez senti un petit peu seul, un petit peu abandonné.
Et on vous dit vraiment là qu'avec le temps, ben, ça s'est arrangé. Et là, il y a à nouveau cette petite fleur qui sort de cette terre aride et qui s'épanouit. Je pense qu'il y a ici peut-être une grosse prise de conscience, qu'il y avait des choses à changer dans votre relation. Et vous êtes en train vraiment de vous ouvrir. Vous voyez, c'est comme si vous aviez eu besoin d'un déclic pour à nouveau être bien dans la relation. Alors, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Il y a eu peut-être des choses qui vous ont blessé ou vous avez blessé l'autre. Et avec le temps, il y a eu besoin ici de reconstruction. Sur la peine, le pantin. Il y a eu peut-être une emprise, une manipulation. Vous êtes... alors, c'est peut-être extrême ce que je dis, mais vous êtes peut-être dans une relation toxique où vous avez été dans une forme de toxicité l'un et l'autre, vous étiez toujours en conflit ou en désaccord. Il y a pu avoir quelque chose qui a rendu la relation nocive à force, vous voyez. Ben, des fois, quand c'est un peu trop négatif et qu'on est trop dans la négativité, ben forcément, euh, on est dans cette énergie-là et puis on a du mal à s'en sortir, vous voyez. On n'en voit pas le bout. Donc là, on vous dit que effectivement, qu'est-ce qui a pu vous peiner? C'est soit une forme d'emprise, de manipulation, ça peut être en vous-même, une forme d'auto-sabotage émotionnel, ou alors, je dirais, une emprise en rapport avec votre autre. Ça peut être à certains degrés, cette emprise. Voilà, vous étiez peut-être senti étouffé, ou alors vous étiez soumis à l'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a rendu pas bien, hein, qui vous a fait mal au cœur, je dirais. Voilà, à un moment donné, vous n'étiez pas forcément bien dans la relation. Alors, dans la durée, qu'est-ce que j'ai? Ben, il faut du temps quand même de sortir de son ego, de sa fierté, de son orgueil. Hein, il faut du temps aussi pour sortir de ses positions. Hein. Vous étiez peut-être campés l'un et l'autre sur vos positions et ça a mis du temps aussi à se décanter. Donc là, on vous dit que malgré qu'il y ait une forme d'inflexibilité dans la relation, peut-être que vous restiez campés sur vos positions l'un et l'autre face à une situation ou une expérience que vous avez vécue ou tout simplement à votre vie qui était pendant un certain temps platonique, vous sentez qu'il n'y avait rien qui se faisait, il n'y avait pas ce petit grain de folie, il y avait peut-être plus rien là pendant une période. Et là, je sens que vous sortez justement de cet ego, de cet orgueil, voilà, ça va être beaucoup plus souple. Hein, le fait de vous retrouver du regain, je pense qu'il y a quelque chose qui va se décanter, qui va être dépoussiéré. On me parle comme ça. Alors, regain. Sur le regain, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors là, vous pourriez changer du tout au tout dans votre vie perso. C'est-à-dire que là, vous avez envie peut-être de déménager. Il se peut que vous ayez eu une forme de désaccord pour l'endroit où vous voulez emménager ou alors pouvoir acheter quelque chose. Ici, on vous dit nouveau mode de vie qui va vous permettre de reprendre du poil de la bête, d'avoir ce regain, vous voyez. Voilà, ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vraiment faire du bien à votre relation. Un nouveau mode de vie, un déménagement, ça va être une transition pour vous et même je dirais que ça va bouleverser votre vie perso. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin là. Vous avez vraiment besoin de dépoussiérer votre relation. Hein. Allez, on continue sur le pantin et sur le cœur blessé. La surprise, le cadeau. Ben oui, bien évidemment, vous ne vous attendez pas, vous ne vous attendiez pas, je dirais, à ce que votre relation parte un petit peu en live, je dirais. Hein, c'est-à-dire que peut-être pendant un certain temps, vous dites oui, c'est l'homme ou la femme de ma vie, et puis il y a des, ben oui, il y a des désaccords, hein, on peut pas, il y a des différences, on peut pas être toujours parfait ou toujours comme on voudrait que qu'il ou elle soit, vous voyez. Là, on me parle de plutôt que d'être campé sur ses positions, je dirais qu'ici, il faudrait que vous soyez plutôt côte à côte, main dans la main, voyez, que vous allez dans la même direction plutôt que d'être en confrontation l'un et l'autre. Mais je pense qu'avec le temps, ça va finir par s'apaiser. En tout cas, c'est ce qui me ressort ici. Voilà, vous allez trouver un accord et vous allez avoir la même vision des choses à un moment donné. Parce que vous allez trouver une solution. Sur le déménagement et le regain, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît?
sur le déménagement et le regain. Qu'est-ce que j'ai? Bon, vous savez très bien que vous êtes en présence de votre âme sœur, quelqu'un vraiment qui vous correspond, avec qui vous avez envie de vous projeter. Et là, on me parle que vous avez un projet en commun qui vous passionne. Voilà, allez-y. C'est-à-dire que peut-être que ça va être tout nouveau aussi, hein, et vous allez trouver un commun accord pour partager ce projet. Parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous enflamme, qui vous apporte que du positif, voyez. Et attendez-vous dans les 3 mois à venir que soit vous puissiez déménager, ou soit que vous puissiez changer du tout au tout. Vous voyez, quelque chose vraiment qui va changer dans votre relation, hein, qui va évoluer. Alors, un dernier message avec mon petit oracle. Mon petit oracle. Mais là, on vous dit, plutôt que de voir la vie en noir et blanc, percevez les couleurs intermédiaires. Voilà, apportez de la couleur dans votre couple. Hein, tout est dit ici, hein. Vraiment pour être plus créatif, pour apporter aussi de la douceur, de la bienveillance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges, en couple. Allez, on va tirer un message positif pour vous. Un message positif pour nos amis vierges. Qu'est-ce que j'ai? Le 5, je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser, voyez, hein. Voilà, un message subliminal pour les couples et pour les célibataires aussi, je dirais. Alors, un message de vos guides et de vos anges. Lâchez prise. Hein, voilà, je vous l'avais dit dans votre milieu, dans le domaine professionnel. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repartez à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, ça peut vous parler dans l'ensemble quand même, hein, mes amis vierges. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez mettre un like et un commentaire pour me dire. Et je vous souhaite donc les 2 prochaines semaines à venir avec de belles choses. Voilà, n'hésitez pas à manifester, à poser des intentions et à prier si vous êtes dans la foi et dans la spiritualité. Voilà mes amis vierges, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite.